Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre. En fait, j'ai donc mis plusieurs livres sur Gestalt Bibliothèque. Et un des collègues, en fait, m'a précisé qu'en effet, ça pouvait être bien que je puisse davantage en parler. Bonne idée, de fait. Et donc, je propose d'en parler plutôt à l'oral qu'à l'écrit. Alors là, dans un premier temps, je vais vous présenter Fenêtre sur les enfants. Donc, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps et pardon, qui est écrit par Violette Oaklander. Donc c'est une thérapeute et psychologue spécialisée en fait chez les enfants, les ados, les familles, ainsi que les enfants qui ont des difficultés plutôt d'ordre mental. Voilà. En fait, ce livre, moi, m'a beaucoup touchée parce que, pour le coup, il est extrêmement, si je puis dire aussi, simple, avec des supports très intéressants pour développer la sensorialité de l'enfant, pour développer en fait toute une part d'approche non verbale par le dessin, par le jeu, par tout un travail sur la sensorialité, donc sur le goût, sur la vue, sur l'ouïe. Et ces exercices sont pour moi tout à fait transférables dans les thérapies d'adultes. Alors je dis exercice, hein, je sais que c'est un mot qui ne me convient pas, sûrement peut-être vous non plus, mais en même temps pour le coup c'est vraiment très spécifique avec exemple que je pratique encore moi là pour le principalement avec les enfants. Pour vraiment aiguiser la vue, en fait, on prend une boîte de crayons et puis de plein de couleurs différentes. J'en prends de plus en plus 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis à chaque fois, j'en enlève un. Et donc l'enfant doit retrouver lequel j'ai pu enlever autour de cette masse de crayons. Alors c'est assez hallucinant hein, parce que pour le coup les enfants que j'accompagne c'est toujours assez stupéfiant en fait de voir jusqu'où ils peuvent aller et donc de voir combien ils peuvent aiguiser aussi la vue. Ça peut être aussi en séance de se regarder et puis de fermer les yeux et de dire comment donc j'étais habillée par exemple, hein, et puis d'enlever une partie, ça peut être mon foulard, ça peut être ma veste, ça peut être un bijou et que l'enfant retrouve en fait ce que j'ai enlevé. De la même façon, tout ce qui va être aussi au niveau awareness corporel, en fait, hein, de pouvoir ainsi se balader dans le cabinet et de nommer à chaque fois en continuum ce qu'il entend, ce qu'il voit, et de pouvoir vraiment le dire le plus rapidement possible et régulièrement se poser pour ressentir à chaque fois. Voilà, je trouve vraiment que tout gestalt thérapeute devrait lire ce livre. En plus, il est vraiment très facile à lire, vraiment. Cette dame, elle a elle-même 3 enfants et elle a aussi perdu un enfant. Elle a maintenant un certain âge, hein. Voilà, en tout cas, ce livre s'achète à l'exprimerie hein, et vraiment, je vous le recommande. Je m'en sers, moi, en tout cas, encore après, je ne saurais pas dire depuis quelle année je l'avais acheté, je ne l'ai pas écrit. Chaque fois, je me dis d'écrire ça sur mes livres. Je sais pas, je ne sais pas. Je ne sais plus quand je l'ai acheté. En tout cas, j'en ai fait un résumé, on va dire plutôt. J'ai extrait tous les points, moi, qui m'apparaissaient importants pour essayer vraiment d'avoir une trame. Voilà, et en vous le partageant, en fait, ça me donne envie de le relire. Et donc, peut-être que vous de même, j'ai pu en dire un petit peu quelque chose qui vous donne envie aussi. Et donc, bonne lecture si tel est le cas. Et si vous avez des questions, je suis joignable en message privé. À bientôt.